Vous êtes fraîchement propriétaire d'un logement vide que vous avez mis à la location, ou alors vous êtes tout simplement à la recherche d'informations puisque vous souhaitez investir dans l'immobilier, eh bien restez sur cette vidéo, elle va vous être très utile. Aujourd'hui, je vais vous parler du déficit foncier et de tous ses avantages. Mais avant tout, pensez à vous abonner à ma chaîne et surtout allez jeter un œil à cette vidéo où je vous explique en détail ce qu'est un revenu foncier. Pour rappel et en 2 mots, qu'est-ce qu'un déficit foncier? Eh bien c'est quand vos charges sont supérieures au loyer que vous avez perçu. Et je vais vous donner un petit exemple hyper simple. Si vous avez perçu 10 000 euros de loyer et que vous avez eu 15 000 euros de charges, dont des travaux par exemple, eh bien là, vous allez avoir un déficit foncier de 5 000 euros. Et là, vous allez me dire, elle est bien mignonne, elle, mais je perds de l'argent moi au final. Et là, je vais vous répondre, pas vraiment non. Donc je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Déjà, dans les charges déductibles, on va avoir le plaisir de retrouver les intérêts d'emprunt. Effectivement, si vous avez fait un emprunt bancaire dans un but d'investissement locatif, eh bien les intérêts d'emprunt pourront être considérés dans les charges. Deuxième point, si vous faites des travaux de rénovation, d'entretien ou encore d'amélioration de l'habitat, eh bien ceux-ci pourront aussi rentrer dans les charges déductibles. Mais attention, les travaux de construction, là ça marche pas. Et vous pourrez déduire aussi sous forme de charges les taxes foncières, les frais de gestion ou encore les assurances. Et comme je l'ai expliqué dans ma précédente vidéo, n'hésitez surtout pas à appeler les impôts si vous avez la moindre question sur ce que vous devez déduire ou non. Ensuite, il y a 2 cas de figure. Premier cas, si vous êtes imposable, eh bien votre déficit foncier pourra déduire votre revenu global imposable jusqu'à 10 700 euros. Du coup, je pense que vous l'aurez compris, si on baisse le revenu global à déclarer, on va baisser aussi les impôts à payer. Si votre déficit foncier dépasse les 10 700 euros, pas d'inquiétude, vous allez pouvoir reporter la différence pendant 6 à 10 ans à une condition, il faut que le logement reste loué jusqu'au 31 décembre de la 3e année qui suit la première imputation. Et du coup, on en vient au deuxième cas, vous n'êtes pas imposable. Parce que ça peut arriver, et bien là, votre déficit foncier, tout simplement, il va se reporter sur les années suivantes. Attention toutefois, si vous vous mariez ou que vous vous pacsez, le report du déficit foncier ne se fera peut-être pas automatiquement. Parce que oui, c'est arrivé à une de mes amies qui s'est pacsée l'an dernier. Et lorsqu'elle a rajouté son conjoint à son dossier, le déficit foncier, il a complètement disparu. Et bien là, il faudra faire comme elle, c'est-à-dire prendre attache directement avec le centre des impôts dont vous dépendez, soit par courrier, soit par téléphone ou encore via votre espace personnel. Tout ça pour connaître la marche à suivre pour pouvoir régulariser votre situation. J'espère que ces vidéos sur le revenu et le déficit foncier ont pu éclairer une fois plus vos lanternes. Et si vous avez la moindre question ou que vous voulez des exemples illustrés et chiffrés, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je me ferai une joie de vous préparer tout ça. Et comme d'habitude, pensez à vous abonner à ma chaîne pour toujours plus de conseils sur le logement, mais aussi à liker, enregistrer et partager cette vidéo si elle vous a été utile.